Bonjour. On m'a demandé de vous parler de la prière. Comment prier? Alors, c'est pas facile de répondre à cette question en 10 minutes, parce qu'il y a autant de manières de prier qu'il y a d'êtres humains, comme il y a autant de façons de rencontrer Dieu qu'il y a de personnes. Donc, la prière, c'est très personnel à chacun, puis il n'y a pas de recette pour tout le monde. Comment prier? Saint Paul disait déjà, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse et il crie en nous, Abba, Père. Les apôtres eux-mêmes ont demandé à Jésus, justement, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors, comment prier? Mais en priant, tout simplement. Plus tu pries, plus tu apprends à prier. C'est comme l'amour. Comment aimer? Eh bien, en aimant. C'est une question de pratique. On aura beau lire tous les livres sur la prière, on aura beau même écouter les capsules vidéo comme je fais en ce moment sur la prière. Si vous ne priez pas, c'est pas comme ça que vous allez apprendre à prier. Alors c'est pour ça que c'est une attitude très intérieure, la prière, qui demande une pratique quotidienne. Et comment prier? Eh bien tout simplement en priant comme tu es, comme tu vis, comme tu crois, comme tu aimes, comme tu parles à un ami, dans le fond. Et prier comment aussi? Eh bien, avec notre désir, avec la parole de Dieu, avec la liturgie. On prie aussi avec le silence. Il y a différentes formes de prière, bien sûr, mais il reste que c'est à chacun à trouver sa voie de la prière. Et c'est pour ça que cette question, on n'aura jamais fini d'y répondre, et je n'ai pas la prétention d'y répondre non plus, mais simplement avec vous emprunter quelques pistes sur cette grande randonnée intérieure qu'est la prière. Alors comme il disait, comment prier d'abord? Mais tu pries comme tu es. Comme tu es parce que tu as une histoire qui est la tienne, tu es unique et Dieu t'aime tel que tu es. Nous n'avons pas à copier la prière des autres. Le Seigneur n'aime pas des photocopies. Il nous a créés uniques, originales, et notre prière l'est aussi. Elle jaillit de notre être, et c'est avec notre cœur que l'on prie. Donc, tu pries comme tu es, avec ton histoire qui est la tienne. Et tu pries aussi à ce moment-là comme tu vis en ce moment, avec tes maladies, avec tes limites, avec tes hormones, avec la nature, avec ce que tu vis en ce moment, avec les enfants ou non, seul ou en groupe, dans ta chambre ou sur la rue, dans la nature ou en marchant. Tu pries comme tu vis. Et prier aussi, comment? Ben bien, comme tu crois. Parce que la manière que tu crois aussi, c'est un peu la manière que tu pries. Lex orandi, lex crescendi, c'est en latin, c'est une notion importante en liturgie, c'est-à-dire que tu pries un peu comme tu crois. Si vraiment tu crois que Dieu est lointain, qu'il est impersonnel, mais ta prière sera aussi impersonnelle, plus lointaine. La manière que tu pries traduit aussi la manière que tu vis avec Dieu. Donc, c'est important de prier vraiment comme tu crois. Hein? Tu pries aussi comme tu aimes. Et ça, nous n'avons jamais fini d'aimer. Gilles Vigneault disait qu'il est difficile d'aimer. Oui, c'est vrai. Nous pouvons le chanter, mais c'est pas facile à vivre. Alors, prie comme tu aimes, c'est, je dirais, comme Charles de Foucault dit, c'est de penser à Dieu avec amour. Dieu est une personne, il nous aime. Bien sûr, il est invisible et c'est dans la foi. Mais nous croyons qu'il est là présent quand nous prions. Nous nous mettons en sa présence et nous aimons. Thérèse d'Avila disait que dans la prière, il ne s'agit pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Donc, tu pries comme tu aimes. Comment prier aussi? Bien, tout simplement, tu pries comme tu parles à un ami. Dieu, il est là. Le frère André disait, quand je récite un Notre Père, eh bien, le Père a l'oreille collée à mes lèvres. C'est pour montrer la proximité de Dieu. C'est très important de mettre beaucoup d'amour dans la prière.
Ta prière, je dirais, sera belle de la façon que tu mets de l'amour dedans. Mais c'est comme chacune de nos actions, en fin de compte. C'est Mère Teresa qui disait ça. C'est qui donne de la valeur à nos actions. C'est à l'amour que nous mettons dedans. Eh bien, la prière, c'est aussi comme ça aussi. Hein? C'est pour ça que Dieu, on lui parle simplement comme à un ami. Hein? Et c'est naturel en nous. La prière fait partie de notre vie, comme je vous disais. Écoutez, l'oiseau vole, peut-être vous entendez les outardes, le poisson nage. Eh bien, l'être humain prie. Ça fait partie de notre vie. Comment prier aussi, je dirais, tu pries avec ton désir. J'en parle beaucoup du désir parce que c'est l'expression de la prière. Et le Seigneur, c'est ce que tu désires être qu'il voit. Le Seigneur, c'est ça qui l'intéresse. Donc, si tu désires la sainteté, par exemple, eh bien, le Seigneur le voit et il t'aide à cheminer sur ce chemin de la sainteté. Si tu désires prier, bien, nécessairement, le Seigneur va t'aider à prier. Si tu désires aimer, bien, tu aimes déjà. C'est déjà un pas. Donc, le désir est très, très important dans la prière. Et c'est pour ça que je trouve que quand on prie souvent, surtout devant le Saint-Sacrement, par exemple, ou en silence dans la prière intérieure qu'on appelle l'oraison, eh bien, la prière, c'est souvent un simple désir ou un simple regard. Thérèse de Lisieux disait, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers Dieu. C'est une question d'amour, un regard d'amour. Et c'est là que ça devient un petit peu la contemplation, qui est pour Saint Jean de la Croix, en fin de compte, une attention amoureuse à Dieu. Mais pour le moment, restons simples là, et restons justement dans ce comment prier avec notre désir, tout simplement. Et ce désir se manifeste par notre corps. Donc, comment prier? Mais c'est avec ton corps. Et nous faisons des gestes. Souvent, nous élevons les mains vers Dieu. Dis, Seigneur, je te loue pour ta belle création. Ou bien, Seigneur, que ma prière s'élève comme l'encens. Nous joignons les mains, ça nous aide à nous recueillir. Il y a différentes manières de prier avec les mains, bien sûr. Et les postures, on peut prier debout, à genoux. On peut coucher, on peut dormir, on peut aussi prier couché dans son lit. Il y a un verset de psaume, on dit « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». C'est très beau s'endormir en priant. En réalité, toutes les places sont belles pour prier. Il n'y a pas de lieu qui est vide de Dieu. Comment prier aussi? Eh bien, tu pries avec la Bible. C'est très important parce que notre Dieu est un Dieu qui parle. Il ne s'agit pas de faire le vide en nous, mais de communier à ce Dieu vivant qui nous parle. Écoute, hein, c'est ça, très important dans la prière. C'est dans le livre de Samuel. Hein. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. L'écoute est fondamentale. Hein. Prier, c'est beaucoup plus écouter Dieu qui te parle. Et dans la Bible, il nous parle. C'est sa parole, la parole de Dieu. Et surtout les psaumes que j'aime beaucoup. Bien sûr, il y a des livres que nous aimons plus que d'autres. Hein. L'Évangile de Saint Jean, par exemple, j'aime beaucoup. Les psaumes me font prier, c'est incroyable. Et là-dedans, on prie beaucoup avec notre corps aussi, avec le désir. Tous nos sentiments, toutes nos attitudes, tous nos désirs sont dans les psaumes. C'est pas des farces. C'est cette prière qui est là, inspirée par Dieu et que l'Église se sert depuis longtemps. Comment prier aussi? Je dirais prier avec la liturgie. Bien sûr, la liturgie, c'est important parce que nous sommes rassemblés et ça peut être aussi en ondes, c'est-à-dire à la télévision, mais ça peut être aussi physiquement, s'unir à une assemblée, prier la liturgie des heures. Moi et mon épouse, tous les soirs, nous disons les vêpres dans la prière du temps présent. La liturgie des heures, c'est important, c'est la prière de l'Église. Et l'Église met des mots, justement, dans ses prières pour nous. Parce que souvent, nous n'avons pas des mots pour prier toujours. Mais dans les psaumes, dans la liturgie, dans la prière du temps présent, eh bien, nous prions avec l'Église, avec les mots même de Dieu, qui sont les psaumes, en fin de compte. Prier aussi avec le silence, ça c'est très important, mes amis. Le silence, c'est Marie de l'Incarnation qui disait, la mère de l'Église canadienne, notre sainte, qui disait que le silence est un langage sacré dans lequel on goûte l'amour. Dieu parle dans le silence.
Alors, c'est ça, en réalité, qu'il faut voir quand on prie. Il y a différentes manières, l'oraison, la prière intérieure et tout ça. Alors, ce que je vous dis, je vous parle de ce livre-là plus dans la prière chrétienne, un livre que j'ai écrit, mais c'est pas ça qui est important dans le fond, c'est-à-dire que s'il y en a qui veulent aller plus loin, ils peuvent toujours trouver différentes ressources. Il y a mon site web aussi où j'ai plein de trucs sur la prière et un blog aussi où je développe une école de prière. Il y a déjà 80 articles là-dedans. Depuis 8 ans que je fais ça. Donc, c'est tout simplement pour nous aider à demeurer dans la prière, à vivre la prière, à persévérer dans la prière. Parce que c'est très important de durer. Alors, comment prier? Eh bien, en priant, tout simplement. À la prochaine.